Bonjour à tous et bienvenue sur la page et le blog Maman, c'est quoi la spécialité d'une maman. Aujourd'hui, mon bébé et moi, parce qu'il y a des semaines qui ne faisaient pas la sieste, et ben, on va recevoir Jessica. Et aujourd'hui, elle nous... Bonjour Jessica. Bonjour. Elle va nous faire partager un témoignage qui peut être très touchant, puisque Jessica a fait un déni de grossesse. Et je pense que c'est important d'en parler, déjà pour savoir ce que c'est, et ensuite pour pouvoir eh bien, et ben voilà, connaître un peu ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé comme émotion, et pouvoir aider peut-être des parents qui le vivent. Donc déjà, Jessica, je voudrais te remercier pour ton témoignage, parce que vous avez vu Je t'en prie. Jessica, elle témoigne en vidéo. Elle a fait le choix, et ben voilà, elle a fait le choix de partager un visage découvert, et ça, c'est très courageux de sa part. Et un petit coucou de mon bébé au passage. Voilà, vous avez mon bébé en direct live, moi qui ne veux pas montrer mon bébé sur les écrans. Je le cache. Attends. Cache-toi, Voilà. bébé, cache-toi. Cache-toi, bébé. Hein, parce que mon bébé, il va avoir faim bientôt. Il m'enlève même les écouteurs, ce coquin. On va les enlever, hein, je crois. Hein. On va finir par les enlever. Ouais, je pense que ça va être plus Plus facile. facile, c'est ça. Alors, Jessica, est-ce que tu peux te présenter déjà un petit peu, va nous dire ton âge, quel âge a ton bébé aujourd'hui? Alors, Jessica, j'ai 28 ans et D'accord. mon fils va avoir bientôt 6 mois dans une semaine, donc le 9 mai. Déjà 6 mois, ils grandissent trop vite, hein. Ouais, c'est ça. C'est excellent. Alors, ce que je te Tu propose, regardes les Jessica, photos, tu es là, tu fais. mais oui, mais c'est ça, ça passe à une allure, c'est absolument incroyable, quoi. Ce que je te C'est ça. propose, pardon, Jessica, c'est que dans un premier temps, on définisse ce que c'est que le déni de grossesse. Parce qu'en fait, on en entend parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est, quoi. On C'est se dit, ça. bah tiens, c'est une maman qui ne s'est pas rendue compte qu'elle était enceinte. Comment ça peut arriver? Enfin, c'est pas facile, je pense, à comprendre. C'est ça. On connaît le mot, enfin. La plupart des gens connaissent le mot déni de grossesse, mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est en fait. En fait, le déni de grossesse, tu as deux types de déni de grossesse. Tu as le déni de grossesse partiel et tu as le Ouais, déni de grossesse total. Moi, j'ai fait un déni de grossesse total. d'accord. C'est-à-dire que j'ai appris que j'étais enceinte pendant 9 mois le jour où j'ai accouché. Ouais, donc c'est un sacré déni de Ouais, grossesse. c'est ça. Et un accouchement assez atypique par rapport Tu vas nous en à parler. Tu vas nous en d'autres parler, je pense. accouchements. Parce Voilà, que on va ça en va être parler. assez intéressant. Ouais, C'est ouais. ça. Donc, Préparez-vous mon mouchoir parce que je pense qu'il y en a je qui vont pense. pleurer. C'est un peu ce qu'on m'a dit quand j'ai dit que j'allais faire cette interview. On m'a dit, oh là là, il faut que je sorte les mouchoirs. Oui, sors les mouchoirs. C'est ça, sortez mon mouchoir. Donc, voilà. Alors, ce que je voulais simplement dire, donc si je résume, le déni de grossesse, il peut être partiel, c'est-à-dire une maman qui va se rendre compte de sa grossesse, par exemple à 6 mois de grossesse, à 8 mois de grossesse, enfin, C'est ça. tardivement dans sa Alors, grossesse. le déni de grossesse partielle commence à partir du 4e mois, si D'accord. tu veux. Et Donc, le déni de grossesse total où la maman, comme toi, s'en rend compte le jour de la naissance. Alors là, c'est même assez incroyable. c'est Et ça. la maman n'a aucun symptôme de grossesse, pas le ventre qui Aucun. Elle n'a va pas de grandir, rien. vomissement, elle n'a pas les seins qui gonflent, elle n'a Rien. pas les nausées. Les règles, elle les a toujours. Donc, D'accord, il y a même les règles qui sont présentes, donc il n'y a rien qui peut te non, il donner n'y a des rien, il y signes. a, y a- Ouais, y c'est a un rien truc de qui dingue. peut. La maman peut continuer à faire son sport pendant les 9 mois. Sans Elle s'en peut rendre compte, quoi. continuer à travailler pendant les 9 mois. Voilà, si elle ne ressent aucun symptôme. Ouais, c'est vraiment assez impressionnant parce que le corps de la maman, réellement, met de côté cette naissance. Et pourtant, le bébé, il grandit dans le ventre. Et c'est ça qui est assez incroyable. D'ailleurs, C'est si vous... ça. Enfin, il grandit dans le ventre. Alors, moi, ce que j'inviterais, c'est aussi, par rapport à mon témoignage, c'est aussi de regarder, si vous pouvez regarder en replay, sur France 2, ils ont fait un film documentaire sur le déni de grossesse. Alors, pas total, mais si, total. Ils ont fait le déni de grossesse total. Ouais, Et après ce film, ils ont fait un petit reportage sur ça pour expliquer ce que c'était le déni de grossesse du point de vue psychologique, du point de vue juridique.
Du point de vue et juridique, ouais. de point de vue santé, voilà. Et ben, ce que je te propose, c'est qu'on mettra le lien en commentaire de l'article pour que les parents aient tous les éléments, quoi. On va faire une petite pause. Alors, on a fait une petite pause parce que mon bébé à moi, il était fatigué, il ne trouvait pas le sommeil. Il a encore les yeux ouverts. Et le bébé de Jessica est parti se coucher tranquillement. Donc, maintenant qu'ils font la sieste, on a bon espoir de pouvoir continuer à discuter. On espère, on espère. C'est ça. Mais c'est parce qu'ils ont envie de participer, nos bébés. Il faut savoir que nos bébés ont 3 semaines d'écart, donc c'est choupinou en plus. Ouais. Donc, on a défini ce que c'est que le déni de grossesse. Alors, ma question aussi, c'était est-ce que toi, c'était en projet d'avoir une grossesse ou absolument pas? Pas du tout. Pas du tout. Donc, ça a vraiment été la grosse Non. surprise, quoi. Pour l'instant, c'était pas un projet d'avoir un enfant parce que, bon, déjà, j'avais quitté mon compagnon de l'époque et puis confinement, tout ça. Voilà. Ouais, Et c'est puis, pas du tout boulot parti pas là-dessus. stable, enfin, oui, boulot pas stable, même si j'ai un CDI, je suis à temps partiel, je suis aide-ménagère. D'accord. Donc voilà. Ouais, donc t'étais pas Même du tout j'étais en en projet. colocation, donc. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais. Tu n'avais pas J'étais en du tout le colocation. contexte pour Non, accueillir. ah Ok. non, pas du tout, non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est quand même une sacrée aventure. Ouais. Alors du coup, la question aussi qui se posait, c'est bah, dans quelles circonstances est-ce que tu es tombée enceinte? Est-ce que tu étais sous contraceptif? Enfin, vraiment, c'était gros bébé surprise parce que tu n'avais pas du tout prévu. Est-ce que tu étais sous contraceptif? Quelles étaient les conditions? Ouais, j'étais sous contraceptif en En plus. plus, donc tu n'avais vraiment aucun indice pour savoir que tu étais enceinte, quoi. C'est un truc de Non, fou ce que tu as non. En vécu. fait, pour t'expliquer un petit peu le déni de grossesse et que les gens vont trouver sur ce reportage, Ouais. c'est un déni de grossesse, en fait, c'est le corps qui ne se connecte pas avec le cerveau. C'est-à-dire que si la femme a décidé dans sa tête vraiment de dire je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas d'enfant, ben, le corps va se connecter. Et il y a aussi des événements qui vont faire que bah, le bébé va se protéger de tout enlever. Et donc, du coup, au niveau du corps, en fait, au lieu qu'il soit sur le ventre, le bébé va se mettre le long de la colonne vertébrale. Il va avoir une position allongée dans le ventre de la maman et pas une position fétale. Donc ça, c'est des images que vous avez peut-être déjà vues sur Internet et que vous retrouverez, j'imagine, dans le documentaire France 2. Je pense que vous allez retrouver. Voilà. On ne spoil pas. On spoil pas. Voilà, c'est J'adore. ça. Merci de nous avoir éclairé sur ce qu'est le déni de grossesse. Je pense que c'était vraiment important pour comprendre, quoi, parce que c'est vrai que des fois, on se dit, mais comment ça peut arriver, quoi. Et en fait, Voilà, et comment voilà. se met aussi le bébé, quoi, Et comment se positionne le bébé. pour faire un déni de grossesse, parce que quand tu vois les femmes enceintes au bout de 8 mois, tu te dis, oui, C'est ça. elle va exploser, quoi. Mais Elle va là, exploser, mais non, pas en cas de déni. C'est ça qui est dingue, en fait. c'est ça, c'est ça. Merci. Alors là, Okay. c'est le moment donc, où on sort les mouchoirs, puisque je vais demander à Jessica de nous raconter son accouchement. Parce que Jessica, elle était toute seule. Et j'ai bien compris. Ouais. Alors, j'ai fait un accouchement alors, vraiment toute seule. Sortez vraiment vos mouchoirs, parce qu'à la fin, vous allez pleurer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des vomissements, à avoir mal au ventre. Un petit peu mal au ventre, comme si j'étais barbouillée, tout ça, le dimanche en fin de matinée, début d'après-midi. Et puis, au fil des heures qui passaient, j'ai vomi, j'ai eu la diarrhée, donc je me suis dit, comme la veille, j'avais mangé du saumon fumé en plus, je me suis dit, ouais, le saumon était parfait, j'ai peut-être fait une intoxication alimentaire ou j'ai chopé quelque chose, quoi. Oui, tu avais chopé quelque chose. C'est ça, c'est ça. Et du coup, je laisse passer. Je me dis, je vais contacter mon médecin. En plus, c'était en pleine Covid. Donc, je contacte mon médecin et mon médecin, en plus, fait les cas Covid et tout ça. Donc, j'allais pas le voir. Et du coup, je lui donne les symptômes que j'ai. Donc, il me dit, ouais,
faites une petite intoxication alimentaire, il n'y a pas de danger, il n'y a rien. Donc, Pas c'est bon. d'inquiétude. Ok, très bien. Donc, il me donne tout ce que je dois avoir. Ouais. Et du coup, un jour d'arrêt de travail. Donc, je préviens mon entreprise comme quoi je ne peux pas aller au travail à 6h30 du matin, à l'heure où je me lève. Et je commence à avoir vraiment mal au ventre. Donc, je dis, bah, je vais marcher un petit peu. Ça va passer un peu, tu vois, parce que quand on a mal au ventre, le truc, c'est de Eh marcher ben un oui, peu. ça masse le ventre. Et je marche difficilement, en fait. J'ai vraiment tordu en deux, quoi. Et donc, ça passe. Vers midi, je dis, non, mais c'est pas possible, quoi. J'ai vraiment mal au ventre, quoi. Je dis, je vais appeler le SAMU. Donc, j'appelle le SAMU. Alors, ils me disent, oui, alors vous faites peut-être une occlusion intestinale. Ouais, D'accord. d'accord. Il me dit, par contre, comme voilà, on est surchargé de travail, l'ambulance ne va pas venir tout de suite, il va falloir attendre 30 minutes, mademoiselle. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci, le cas Covid avant tout, quoi, ce qui est normal. Et du coup, je raccroche. 13h30, je crois. Vraiment, mais alors vraiment mal, quoi. Je dis non, mais il se passe quelque chose, quoi. C'est pas possible, quoi. Je commence vraiment à À m'inquiéter, sentir, quoi. ouais. Donc, du coup, je les rappelle. J'arrive pas à les savoir. Je suis Et je fais t'étais toute seule. les Ta, co- pompiers. Ouais, toute seule. ta Toute coloc seule. n'était pas là. Enfin, vraiment toute Il n'y seule, avait j'ai toute seule. personne, j'étais vraiment toute seule, quoi. Ouais. Il y a un coloc qui était parti une semaine avant. J'ai un coloc qui est parti en Inde pour les vacances, D'accord. et, parce qu'il est hindou. Et du coup, j'appelle les pompiers. Et du coup, comme ils avaient déjà, donc comme les SAMU avaient déjà mon fiche médicale sur Et ordinateur, oui. ils ont pu le retrouver, quoi. Donc, elle me dit, oui, on a votre fiche médicale. Je dis, ok. Je dis, je peux rester avec vous au téléphone parce que ça m'inquiète, quoi. Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, j'ai vraiment mal au ventre. Et mon instinct me dit, mets-toi à quatre pattes. J'étais sur mon lit, hein. Attention, j'étais sur mon lit, D'accord. j'étais pas Et ton sur la instinct te dit, soumise. mets-toi à quatre pattes. C'est hyper intéressant ce Voilà. que tu nous Donc, je racontes. me suis mis à quatre pattes, ça m'a soulagée et tout. Mais par contre, je sens que ça veut pousser, quoi. Alors, je dis au pompier au téléphone, par contre, mon corps, il a envie de pousser. Qu'est-ce que je fais? Bah, pousser, madame. Bah, d'accord. Donc, je dis de la merde. Si je dois pousser, je pousse sur mon lit. Incapable d'aller me lever et aller aux Ouais, toilettes. Et heureusement, la fin de l'histoire, heureusement, je ne suis pas allée aux toilettes. c'est vrai. Et du coup, je pousse. Et je sens que ça va venir. Je dis, ça y est, ça va venir. Et je pousse, la dernière poussée, je pousse. Et là, ça sort plat. Et moi, je suis là, je fais, trop du bien, quoi, tu vois. Et, et là, j'entends un petit cri, mais juste un cri. Il n'a pas Absolument crié, énorme. rien du tout, juste un tout petit cri. Et je fais, et en fait, il a atterri sur ma taille, il était à côté de ma cuisse. Et je fais, je la regarde pendant 3 secondes. Je suis, non, mais c'est pas possible. En Mais fait, là, il t'a fait un petit cri pour te dire je suis là, quoi. ouais, et même lui, dans son regard, tu voyais qu'il était surpris, il se demandait où il était et tout. Et je fais, mais c'est pas possible. Du coup, je dis aux pompiers, donc c'était une femme au téléphone, je dis, madame, j'ai accouché. Elle me fait, comment? Je dis, je peux pas vous expliquer, j'ai accouché. Ok, Énorme. on arrive. Bah oui, ok, on arrive, Bichette. 2 minutes après, ils étaient arrivés. Heureusement, la porte d'entrée de la colocation était ouverte parce que je pense qu'ils l'auraient défoncé. Mhm. Madame Perron, vous êtes où? Je suis là. Et toi, alors, Le... tu avais changé de position, tu t'étais placée comment? Non, j'étais toujours à quatre pattes. Avec Et bébé donc vers ta au cuisse. moment où j'avais sorti Emilien, j'avais encore le placenta en moi. Et oui, Et elle me dit, gardez le placenta, madame. Je dis, je peux pas, madame. J'ai trop mal, là, j'en peux et tu avais plus. envie de Elle me pousser dit, bah, aussi. poussez-le. Ah oui. Poussez-le et mettez-le à côté de l'enfant si vous pouvez. Elle m'a demandé si. J'ai dit tout de suite, je dis, par contre, il n'est pas bleu, il n'a pas le cordon autour du cou, il est rose. Ouais. Il va, pour moi, il va bien.
Et j'avais une serviette parce que j'avais pris ma douche qui était à côté de moi. J'ai pris la serviette, je l'ai mise sur lui pour éviter qu'il ait froid. Mais oui, bon Et réflexe. donc les gestes de premier secours, hein, on va dire ça comme ça. Et lui, il était sur le ventre. Donc D'accord. voilà, un peu comme moi, quoi. Et donc les pompiers commencent à arriver. Donc moi, j'avais les fesses à l'air, bien sûr. Bah oui. Bonjour madame, bonjour monsieur. Donc il y avait les pompiers, il y avait 4 pompiers et 4 personnels du SAMU pédiatrique. Ouais, donc tu as eu du Donc, monde en plus. ouais, on était 10. Et D'accord. du coup, le SAMU pédiatrique prend tout de suite en charge Emilien, il regarde si tout va bien et tout ça, ils vont à la salle de bain. Moi, je reste dans ma chambre, les pompiers me demandent si je veux me lever. Ah, je peux pas, je Bah peux oui, pas tu me étais lever. épuisée. C'est ça. Et j'ai été à bout de force, quoi. Et du Mm. coup, ils me levaient, ils me prennent pour me mettre sur la chaise. Et là, je sens que je vais partir, que je commençais à faire un malaise. Dépêchez-vous parce que là, je suis pas bien, je suis au bord du malaise. Il me dit, vous inquiétez pas, madame, en bout de même pas 10 minutes, on sera arrivé à l'hôpital. Donc, forcément, en plus, c'était dans une genre de cité, tu vois, donc tout le monde me voit, tout ça, t'avais les voisins qui commencent à me voir, qui voient les pompiers avec les sirènes et tout Qu'est-ce ça. qui se passe chez les voisins, la coloc d'à côté, d'accord? C'est ça, ils voient un bébé, ils me voient, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'avais ma voisine qui m'a raconté, qui était à côté de l'appartement, elle m'a dit, franchement, j'étais choquée, madame. Elle m'a dit, quand j'ai vu les pompiers, parce qu'ils ont sonné à sa porte pour savoir si c'était bien elle, elle D'accord. m'a dit non, ça doit être juste en face. Elle m'a dit, franchement, j'ai culpabilisé parce que je ne savais pas que vous n'étiez pas bien. Je dis, mais c'est pas Oui, mais grave, elle c'est pouvait pas pas le savoir, de c'est ça? votre faute. Bah Voilà, oui. si vous ne pouvez pas le savoir. Elle me dit, par contre, je vous ai vu, vous étiez pleine de sang. Alors, du coup, ni une ni deux, on est parti. Alors, sans vêtements, sans rien, parce que Emilien, bien sûr, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de Bah vêtements, oui. enfin, rien de chez rien. Et oui, t'avais rien Et du on tout part. prévu, quoi. Rien, Et c'est ton mais premier vraiment. bébé aussi. C'est ça qui est C'est important de ça, et c'est mon préciser. On l'a pas premier. précisé. C'est ça, Donc c'est une c'est le sacrée premier. aventure pour un premier. C'est ça, c'est rare que une grossesse se passe au premier, mais D'accord. c'était le premier. Et du coup, on part ni une ni deux à l'hôpital. Emilien, il arrive en premier, forcément, donc les sages-femmes prennent tout de suite en charge Emilien. Ouais. Moi, je pars tout de suite en bloc opératoire parce que mon fils m'a fait une déchirure du périnée et musculaire en même temps, donc une grave Donc il fallait. déchirure quand même. D'accord. Et du coup, tu as le gynéco qui vient me parler, tu as la sage-femme qui vient me parler, tu as l'infirmière qui me met je sais pas quoi dans le bras là. Tu as une autre qui vient me voir, qui me met le cathéter ici, tu vois. Donc t'es Et épuisé et puis on vient ouais, t'envahir de trucs et de machins, de parler, tu sais plus où ouais, c'est t'habites. ça. Et moi, je me suis dit, ok, Jess, ne panique pas, parce que je me suis dit, si je panique, C'est ça. mon état va se dégrader, quoi. Et là, tu as l'infirmière qui vient, une infirmière, j'en sais rien, moi, qui vient me voir et qui appuie sur mon ventre. Je prends son bras, je dis, putain, vous me faites mal. Elle me dit, ouais, mais madame, là, on est obligé pour savoir si tout est OK, quoi. Mm. Ouais, elle veut Et du voir coup, s'il restait. ouais, du coup, là, il commence à me mettre le gaz pour qu'il puisse me recoudre, quoi. Ouais. Et du coup, après, je me réveille pendant que les brancardiers m'emmènent aux salles de réveil. Ouais. Un peu vaseuse, tout ça. Et je regarde le plafond. J'ai regardé longtemps le plafond. Je me suis dit, j'étais enceinte pendant 9 mois. Et je ne savais pas. Et C'est je ça. ne savais pas. Je me suis dit, mais je vais faire comment? Qu'est-ce que je fais? Plein de questions qui viennent dans ma tête. Je fais, mais Moment de comment je vais panique. l'annoncer à la famille? Comment je vais l'annoncer à mes amis? Est-ce que je le garde? Parce que c'est la grande question. Est-ce que je le garde ou non? Et là, tu as la sage-femme qui arrive et qui toute gentille et qui essaye de me réconforter. Elle me dit, est-ce que vous voulez voir le bébé? Là, je dis, non, je lui dis non. Puis, je n'étais pas en état de le voir, j'étais encore trop vaseuse, quoi. C'était trop vaseuse et choquée, Je dis ouais. peut-être plus tard. Donc,
Et puis, j'étais branchée de partout. Ouais, J'ai fait de la tachycardie parce que j'ai perdu. Alors, les médecins, ils disent 900 millilitres de sang, donc presque 1 litre. ouais, d'accord. Mais j'ai perdu plus que ça parce que le sang a transpercé le matelas jusqu'au parquet. Donc, Ouais, donc il doit y avoir une bonne quantité perdue, effectivement. ouais, j'ai fait Tu as fait une une grosse hémorragie pendant hémorragie, quoi. l'accouchement, donc. Ouais, c'est ça, c'est Mm. ça. Et c'est marqué sur le compte rendu, hein, hémorragie. Et, euh, et du coup, donc, tu as la gynécologue qui m'a opéré qui vient me voir. Elle me dit que l'opération s'est bien passée. Ouais. Est-ce que je vais bien, tout ça? Bah non, En je vais fait, pas bien. Je vais pas bien, j'ai fait un déni de grossesse et tout. Et donc, elle m'explique que j'ai fait un déni de grossesse. Donc, je savais le nom, mais je ne savais pas comment ça se passait. mhm. Et donc, elle me dit que voilà, mon cœur était à plus de 160 battements par seconde, tout ça. Donc, waouh! Ouais, Et je pense que j'aurais pu y passer, quoi, si je n'avais pas été à temps prévenue, les si pompiers, je n'aurais ouais. pas resté au téléphone avec les pompiers, quoi. Et même Emilia, hein, clairement. Et du coup, bah là, donc on revient me voir et tout. Et là, elle me repose la question, est-ce que vous voulez le voir? Je dis, Jess. Elle me dit, non, mais Jess, que tu le gardes ou non, il va falloir que tu le vois. Donc du coup, je dis, ouais, je veux le voir, quoi. Je veux voir à quoi il ressemble et tout. Donc, du coup, elle amène le bébé, elle le sort du couloir, je revois la scène, mais comme ce jour-là, quoi. Et elle me l'amène, elle me le met pas pareil, près du cœur, quoi. Ouais, un pot à pot. Et ouais, et là, là, il y a un échange de regards. Lui qui est rassuré que je sois là. Et moi, je suis tombée en coup de foudre maternelle C'est magnifique. pour mon fils. Là, j'ai dit, je te garde. Tout de suite, instantanément, j'ai pas réfléchi. Et je lui dis, même si je suis en galère pour tout ce qui va être administratif, te nourrir et tout ça, et Ça, même on va en parler après, ouais, voir un te peu comment tu as loger, vécu tout si ça. c'est pas grave, je vais faire tout pour que tu sois bien, quoi. Mais c'est Donc, magnifique ton histoire. Donc finalement, un accouchement qui aurait pu être périlleux et dangereux, tu as eu la ouais, présence ouais, d'esprit. ça aurait pu Ouais, être pire, quoi, qu'il y ait des ouais. complications pour lui, hein, parce que rester entre le bassin et le Plus vagin, l'hémorragie. ouais, c'est ça, voilà. Et Donc, là, tu as eu la présence d'esprit. Et ok. Et quand tu as vu ce bébé à côté de ta cuisse, quand tu as fini de pousser, que tu décrivais ouais. tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que c'est quand même absolument incroyable, quoi. Ben, j'étais choquée 3 secondes. J'étais choquée 3 secondes, mais après, j'ai pensé tout de suite à lui, à sa sécurité, D'accord. Donc, tu as eu tout de vraiment suite. de beaux réflexes, hein. C'est impressionnant. Ouais, voilà. J'ai pensé tout de suite à lui pour pas qu'il ait froid, voir si tout allait bien, tout était OK. Comme quoi, Mais l'instinct maternel a joué aussi, parce que finalement, tu t'es ben, dit, je pense que ce ouais, il y bébé, avait déjà l'instinct maternel sans que je le sache, quoi. ouais, c'est ça, je pense aussi. Donc, Et finalement, en voilà. plus, tu es arrivé, donc tu as dû être opéré et tout, sous le choc de tout cette animation Ouais, auquel tu ne t'attendais pas. j'ai été vraiment sous le choc quand je me suis réveillée. Ouais. Sinon, avant, pas du tout, parce que ça s'est enchaîné très vite. Et Et, oui. et voilà quoi. Et se demander, donc, est-ce que je garde ce bébé ou non? Et là, quand tu l'as rencontré, il y a un lien de dingue qui s'est créé. Ouais, Et c'est c'est ça. magnifique, ton histoire. Ouais. On a un lien super fort avec mon C'est fils, quoi. génial. Ouais. Et oui, ce lien que vous n'avez pas pu créer pendant la grossesse, il s'est créé finalement quand vous vous êtes rencontrés. C'est ça. Si je C'est résume bien. ça. Et Et donc, finalement, les soignants, comment ils t'ont accueilli? Parce que on accueille une maman en urgence comme ça, il faut lui expliquer qu'elle vient d'avoir un bébé, elle a fait un déni de grossesse. Comment tu as été accueillie, accompagnée par les soignants? eh ben, ça a été, franchement, alors je sais pas s'il y a des gens de Toulouse qui vont regarder cette interview. Mhm, Mais j'étais donc aux urgences de Purpan, donc la maternité plus précisément de Paul de Villiers. mhm. Et là, franchement, j'étais super bien accompagnée. Et même quand j'étais sous les vagues, j'ai dit je veux voir un psychologue, je veux une assistante D'accord. sociale pour Et là, savoir. ils t'ont bien aidé à
à Ouais, comprendre ce que c'est qu'un bébé, ce que tu venais de traverser aussi. Enfin, c'est ça, c'est ça. et tu as pu voir un psychologue rapidement, justement, pour toi, Ouais, parce que, tout de suite, oh, génial, pas le génial. lendemain, je crois, mais le surlendemain. Donc, j'ai vu Encore un mieux, d'accord. psychologue. Ouais, 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 ouais. Et même les sages-femmes m'ont accompagnée, tout ça. Et j'étais un peu désolée parce qu'il n'y avait rien de prêt, rien de prêt. Bah oui, mais Mais c'est c'est pas grave, logique. madame, vous savez. Elle me dit, mais c'est pas grave, madame, vous savez, on a l'habitude d'une grossesse. On a toujours une réserve de vêtements, de couches, de lait, donc ne vous Michel. inquiétez pas. Et, On va vous aider, quoi. Et ouais, d'accord, c'était super, super gentil, quoi. Même le super gentil, personnel Chalot. de nuit, quoi. Et t'es resté Ouais. combien de temps, du coup, en Je maternité? suis restée 4 jours. Je suis restée Quatre 4 jours jours, parce même pas très que, long en ouais, plus, hein. Pas non, très non, long. non. Ben, d'habitude, c'est 3 jours, mais comme je devais, parce qu'il me manquait du fer pour pouvoir Ouais. oxygéner le sang, donc ils m'ont donné une plaquette de fer, quoi. Mhm, mhm. Donc, voilà. D'accord, ouais, parce que 4 jours, ça fait pas long. Et au bout de quatre Non, jours, toi qui es devenue maman comme ça, entre 13h et 13h30 concrètement, parce que c'est à peu près ouais. ce qui t'est arrivé. Enfin, je vais accoucher vers 14h30. D'accord, ouais, Voilà. donc c'était en 2 heures, t'es devenue maman et c'était pas prévu du tout, Non, concrètement. c'était pas prévu du tout, non. Et pendant ces 4 jours, il a fallu que tu t'organises aussi. Parce que c'est ça qu'on n'imagine pas, nous aussi. Tu es tout sous le choc, tu as la fatigue de l'accouchement, tu as aussi la découverte de cet enfant, et en plus, il faut que tu t'organises. Alors, comment est-ce que tu as géré pour récupérer des vêtements, du matériel, du soutien? Est-ce que tu as obtenu des aides extérieures? J'ai une petite idée en tête, bien sûr, mais pour justement t'aider à ce retour à la vie à la maison avec ce bébé qui n'était pas prévu. Eh ben, donc avant que je m'organise pour tout ça, donc il faut que j'appelle la famille pour leur Eh oui, annoncer la quoi, famille. que je suis déjà de une à l'hôpital et de deux que j'ai accouché sans que je sache d'un bébé Mm, quoi. mm. Ma soeur elle travaille de nuit donc je dis écoute je vais lui envoyer un message. Le temps que j'arrive dans la chambre il était 23h. Ouais. Donc, j'envoie un message à ma sœur, je dis voilà, j'ai quelque chose à te dire, est-ce que je pourrais t'appeler demain? Et ma sœur, je pense qu'elle a dû se dire, il se passe quelque chose. Ouais. Du coup, dès qu'elle se réveille le lendemain, elle décide de m'appeler. Et donc, moi, pendant ce temps, j'ai cogité, je dis comment je vais la prendre, ma sœur, est-ce que. Et puis, du coup, donc elle m'appelle, bon, un peu dans les vapes parce qu'elle venait de se réveiller. Et je dis, bon, je dis, t'es assise? Elle me dit, bah, je viens de me réveiller, donc je suis allongée. Je fais, ah, Il y a bon, de quoi, ouais. ouais. Je dis, bah, ça va te réveiller, je lui dis. Hein. Elle me fait, ah bon? Mais oui, oui. Je dis, je suis à l'hôpital. Ah bon? Oui. Je dis, je suis à la maternité. Ah bon? Je dis, oui. J'ai fait un déni de grossesse. Tu sais ce que c'est un déni de grossesse parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Et oui, 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 je sais ce que c'est un déni de grossesse. Je dis, voilà. Euh, j'ai accouché toute seule dans ma chambre et je suis devenue maman d'un petit garçon. Et là, il y a eu un petit blanc. Et là, elle me dit, ah, bah, félicitations. Oh, là, je me suis mis à pleurer de soulagement et tout. Là, je lui fais, merci. Elle me dit, bah, pourquoi tu pleures? Pas parce que j'avais peur que tu l'apprennes mal. Je dis, bah, ma soeur, t'as 28 ans, t'as un CDI et tout. Mais oui. Puis enfin, t'as l'âge de devenir maman et puis t'as un CDI et tout, donc ça va aller. Et du coup, donc là, elle me demande donc comment il s'appelle mon fils. Du coup, comme elle sait que en fait, c'était ma demi-sœur, mais c'est ma sœur, quoi. Mhm. Et elle me dit, comment tu l'as appelé? Je dis, bah, devine. Ah, tu l'as appelé Emilien. Ouais. Elle me fait, ah, c'est super. En plus, tu as rendu hommage à ton père. C'est super, Ah, c'est un super bien hommage parce à que, ton père en plus. C'est ouais, magnifique. parce que j'ai perdu mon père à 14 ans d'un cancer D'accord. du poumon. Donc, D'accord. ça m'a marqué à vie, quoi. Hmm. Donc voilà, donc j'ai décidé de l'appeler Emilien. Et, et du coup, là, elle m'envoie. Donc, du coup, là, elle me dit, bon, eh ben,
je pense que je vais t'acheter des choses parce que je pense que tu n'as rien. Je dis, non, j'ai rien, rien Bah du oui. tout. Et du coup, après, elle me rappelle dans l'après-midi pour déjà voir Emilien. Et elle me dit, je t'ai acheté la poussette. En plus, elle est 3 en 1 et tout. Tu Trop l'auras pendant mignonne. longtemps, au moins jusqu'à ses 5 ans et tout. Je suis super, merci ma soeur. Et du coup, elle en parle donc à ses amis. Ses amis choqués. Elle me dit, mais non, parce qu'en plus, l'été, j'étais venue à ses amis, à toute la Et elles famille avaient avec rien vu, eux. quoi. Bah, forcément. Ouais, et ma nièce, elle lui dit, mais non, maman, c'est pas possible parce que j'ai couru avec elle. J'ai couru avec elle, on a fait 5 km et tout. Et du coup, ma nièce, elle revoit la vidéo qu'on avait fait, qu'on avait couru. Et elle est choquée et tout. Mais elle était contente, tout le monde était content, Bah quoi. oui, Et là, du coup, surprise. elle décide d'en parler à ses amis. Et une de ses amies, vraiment, mais que je remercierai jamais assez, quoi. Sans que je demande elle m'a aidé, elle m'a donné des vêtements des vêtements de 0 jusqu'à 6 mois, quoi. Donc, D'accord, donc tu as été et je lui équipée envoie un assez message, elle me dit, rapidement. mais c'est normal, entre amis, il faut s'aider, tout ça. Bah oui. Et ouais, voilà, donc voilà. Après, bah, je décide donc j'ai appris mon oncle, ma tante, Ouais. eux aussi m'offrent des vêtements pour Emilien. Et Alors, ils habitent loin, ta famille, c'est ça, hein, ils sont pas ouais, forcément tout le ouais, monde. ouais, à plus de 800 kilomètres, donc ils sont des Hauts-de-France. D'accord, donc en plus, tu es Donc, vraiment toute seule, même au niveau familial, quoi. ouais, Donc, beau challenge ouais, là. niveau familial, je suis toute seule. Ouais, niveau ami, je suis T'as bien du monde. aidée. Ok. Et, et du coup, ben, j'appelle les amis. Et puis, Ouais. entre-temps, donc, le soir, ben, je décide de rejoindre des groupes sur Facebook. Mhm. Et donc, je parle un peu de mon vécu. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est Je me rencontrés, souviens hein. de ton poste, ouais, Voilà, tout à fait. ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, il y a quelques mamans qui m'ont aidée, qui m'ont donné, Des choses. qu'est-ce qu'ils m'ont Donc, donné? faire les Ouais, des réseaux choses, des Facebook. vêtements, Ouais. des trucs pour lui, quoi. Donc, ça, c'est génial parce que vous avez vu que même sur Internet et grâce au réseau Facebook, et ben, Jessica a eu de l'aide. Et moi, je trouve ça bon. Parce que Ouais, ouais, l'aide s'est ouais, activée, franchement, quoi. j'étais super bien aidée, quoi. Ouais. Pour Emilia, en fait, pour Emilia, j'ai rien acheté, quoi. Mais c'est génial. J'ai C'est j'ai génial. juste acheté quelques vêtements, là, pour les 12 mois. Ouais. Mais sinon, Sinon, tu as été tout c'est... équipé par les Ouais, aides voilà, voilà. familiales, amicales, le web. C'est Et ça, c'est génial. c'est C'est ça, c'est génial. ça. J'en parle à ma meilleure amie. Donc, je lui ai dit que je suis devenue maman. Elle me fait, ah bon? Elle me fait, tu l'as gardé quand même, hein? Je dis, bah oui, je l'ai Ah, gardé. Michel. Du coup, elle décide de le voir. Et du coup, je dis, tu veux que je t'appelle et tout? Elle me fait, ouais, ouais, appelle-moi en visio et tout. Et je l'appelle, je lui montre Emilien. Elle se fait assise, elle a pleuré. Oh, c'est Oh, trop t'es beau. devenue maman, nana. Parce que quelques mois avant, elle est devenue maman aussi. D'accord, donc du coup, elle se sentait aussi un peu concernée. Alors, Ouais, ouais, je- elle m'a aidée aussi. Et mes amis, c'est pareil, ils m'ont aidée. ouais, Donc, j'ai le lit, j'ai la table à langer. ouais, t'as eu tout, Il y avait une super. table à langer, mais avec le bain qui était en dessous qu'on Ouais. m'a donné. J'ai juste la table à langer qui est dans sa chambre. Mhm. Là, je l'ai gardée à la salle de bain. Et puis voilà, quoi. Tout le monde T'as m'a fourni une aide. soutenue. Ouais. Ouais, même ma patronne. C'est Parce ce que que j'allais demander aussi, parce que ta patronne, quand tu l'appelles en disant je suis malade, mais en fait je reviens dans 3 mois parce que je viens d'accoucher, comment l'a-t-elle pris en fait? c'est ça. Alors, j'ai ma Bonne supérieure question. qui m'a appelé, donc qui est une collègue qui m'a appelé pendant que les pompiers s'occupaient de moi. Donc, j'ai Ouais. pas décroché, forcément. J'étais pas en Forcément, retour. tu étais un peu occupée. Pardon. C'est ça, c'est ça. Et du coup, je dis, bon, je dis, comment je vais le lancer comme je fais un déni grossesse et tout. Puis, tant pis, hein, je lui envoie un mail et puis on verra comment elle réagit, si elle me licencie ou quoi que ce soit, quoi. Donc, du coup, je lui envoie un mail, je lui explique la situation.
question sur l'objet. Je dis, en fait, je ne vais pas être là pendant 2 mois. C'est-à-dire. Et du coup, je leur explique la situation, que j'ai fait un déni de grossesse et que j'ai accouché Tu viens d'accoucher. d'un petit garçon. Ah, le lendemain, à 8 h, elle m'a appelé. Elle m'a dit bonjour Jessica, félicitations déjà, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, je C'est peux génial. vous aider, tout ça, il n'y a pas de souci. Et moi, j'étais choquée qu'elle m'aide. Je fais merci, c'est gentil, franchement. Mais c'est magnifique comme accueil, ouais, c'est ça? fallait Tous les pas, employeurs sont pas. rigoler ou quoi, vous avez fait un déni de grossesse, vous n'avez rien. Enfin, C'est vous êtes à génial. l'hôpital, elle me dit, écoutez, moi, si je peux ramener les affaires, et dites-moi où vous êtes, et je vais vous voir. Même si c'est en période de Covid, je vais essayer de venir vous voir. Et donc, du coup, elle est venue l'après-midi Ouais. me voir, elle a vu le petit garçon, et elle m'a dit, oh, je pense que comme vous êtes parce qu'elle me connaît, elle me fait, vous êtes une personne déterminée, courageuse, si vous allez y arriver. C'est Puis vous génial. allez prendre le rôle de maman au fur et à mesure, vous inquiétez pas, quoi. Moi, j'ai appris le rôle de maman, tout ça, au fur et à mesure. On fait parfois des erreurs, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie, les erreurs, tout ça. C'est magnifique comme accueil de la part de l'employeur parce que tous les employeurs ouais, n'auraient pas accueilli comme ça. franchement, elle a été super, super sympa. Et donc, du coup, ma collègue qui gère les plannings, tout ça, elle m'a appelée et elle me dit, écoute, je vais demander à des copines qui ont des enfants si elles ont des vêtements. Si elles ont des vêtements, je te les lave et tout et Génial. je te les envoie. Il y a un gros carton. Alors, ils me connaissaient au fil du moment. J'ouvrais la porte, ils venaient jusqu'à chez moi. Mais c'est génial. Il y a vraiment une aide solidaire puissante qui s'est mise en place. C'est Franchement, super. j'étais. Déjà, Alors, moi, de une, je suis quelqu'un qui n'a pas l'air d'être aidé comme ça. Alors, quand j'étais aidée, je te dis pas le soir, je pleurais ouais. toutes les larmes de joie, hein, bien sûr, hein, mais parce que je n'avais pas l'habitude d'être aidée comme ça, quoi. Je comprends. Ouais, puis il y a eu un Donc, élan de solidarité qui est hyper ouais, puissant, et quoi. même les Donc, clients, quoi, ils m'ont aidé, quoi. même les clients, c'est génial. Et alors, je me Donc, permets aussi sur ce groupe Facebook donc, où tu as posté, qui est le groupe Maman et Future Maman, les débuts de l'aventure, un gros c'est groupe ça. maintenant, hein, qui a permis à Jessica d'avoir du soutien, d'avoir des vêtements. Effectivement, on s'est rencontrés sur ce groupe également. C'est ça. Et je t'avais mis en lien avec une maman qui est Caroline Vigne, et qui a un réseau aussi d'aide Oui. solidaire alors, sur Qui est Perpignan. préparateuse de naissance, je crois. Hein. Elle est accompagnante naissance, ouais. Ouais, Voilà. Accompagnante naissance, et elle a aussi un réseau solidaire justement pour aider les mamans en postpartum, et quelle aide elle a pu te fournir avec ce réseau justement? Et franchement, je les remercierai jamais assez, quoi, parce que j'ai vraiment tout eu, quoi. Donc, Elle avait pu t'aider un petit peu aussi à être activée, des gens qui viennent t'aider à la maison, des choses comme ça? Aider à la maison, non, parce que alors j'ai la sage-femme qui est venue à la maison le lendemain quand je suis sortie, mais sinon non, je me suis retrouvée toute seule du jour au lendemain avec ton bébé, Emilien, quoi. Alors, le réseau de Caroline, je reviens juste sur le réseau de Caroline, on le mettra en lien aussi parce que je crois qu'elle t'a fourni aussi pas mal d'aide, il me semble. Enfin, en tout cas, elle était beaucoup en lien avec toi. Enfin, elle a peut-être complété l'aide que tu avais déjà. Je me trompe ou pas? Non, on m'a juste aidé pour le début, mais après, pour le début. avec les mamans, mais après, D'accord. c'est tout, quoi. Mais je suis restée quand même un peu en lien avec ces mamans qui m'ont aidé, quoi. Donc, elle t'a mis en lien avec des mamans pour te filer un coup de main, c'est ça? Voilà, ok, donc c'est toujours ok, très bien. Donc, si tu es d'accord, on mettra le lien vers son réseau. J'avais écrit un article sur son réseau, il n'y a pas de souci, parce que elle est de Perpignan, donc elle n'est pas de Toulouse, et elle a réussi. C'est ça, elle est de Perpignan, moi je suis de Toulouse. Donc, elle a quand même réussi à créer des liens et à ce que ça s'active. Donc, c'est vrai que entre le réseau de Caroline, ta famille, tes amis, tes clients, ton travail, le web, c'est génial. Enfin, je trouve que c'est beau, et que quand on vit quelque chose d'aussi incroyable que ce que tu as vécu et plein d'émotions,
Et ben, je pense qu'effectivement, je comprends que tu aies pleuré en ayant eu tout ce soutien Ouais, parce que ouais, c'est ouais. tellement Ben, après, puissant, quoi. aussi, la société, on est plus individualiste, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et quand tu vois que, ben, en fait, pas vraiment, et que quand tu as besoin de soutien, ben, tu as les personnes qui sont là, quoi. Ça fait plaisir. Et puis, Ouais, et puis moi, à ce moment-là, j'ai aussi trié pas mal dans mes amis, quoi. je comprends. Je comprends. Donc, parmi ceux qui ont pu m'aider et ceux où je leur ai annoncé la nouvelle et j'ai plus Tu as de eu des nouvelles du réactions, jour au lendemain, d'accord. j'ai dit c'est bon, je ne contacte plus, ils Je se comprends. débrouillent, quoi. Donc, Alors, quand tu es rentrée à la maison, ouais, parce que tu es maman solo aussi, ouais, d'accord? c'est ça. Donc, on parlera, si tu le veux bien, du papa après. Mais en tout cas, quand tu es Ouais, rentrée à la maison, tu étais toute seule avec ce bébé. Comment c'est tu l'as ça. vécu? Ben, j'ai dû me débrouiller du jour au lendemain. Ouais, ouais. Surtout à lui donner le bain, les couches, tout ça, ça va encore. Ouais. Mais lui donner toute seule, peur Sans qu'il aide. tombe et tout ça. Donc, les premières fois, même lui, il le ressentait que je n'étais pas spécialement détendue. Donc, lui, Mm. forcément, il n'était pas spécialement détendu pendant le bain, quoi. Puis, j'avais une grosse baignoire et tout ça, quoi. Après, j'ai une amie qui m'a donné une plus petite Une plus baignoire, petite, donc et ça ça allait allait mieux? mieux. Ouais. Et un transat de bain aussi, ça, c'est super. Ça peut être Franchement, si les pratique. mamans, ouais, c'est pratique. Et vous le gardez longtemps. Même mon fils, il va avoir 6 mois, il est encore dedans. Donc, du coup, les bains, ça allait de mieux en mieux. Donc, j'apprends un peu. Et franchement, j'ai un fils incroyable, quoi. Parce que depuis le début, il est calme, quoi. Ouais, il s'adapte. Ouais, il a commencé à faire ses nuits vers 3 mois, donc, mais après, il se réveillait à des heures fixes la nuit, donc Mm. ça allait, quoi. Et j'ai eu un bébé calme, il régurgite pas, C'est enfin, un peu, voilà. maman, je suis là et t'inquiète pas, on va apprendre ensemble et on va grandir Ouais, ensemble, tous les deux c'est en ça, c'est équipe. Enfin, vraiment c'est ça, beau, je quoi. trouve. Ouais. C'est vraiment ça. Et ouais, et puis j'ai appris à être maman, et puis on a eu des moments merveilleux, quoi, parce que quand je lui ai donné le biberon, même à sa naissance, quand je lui ai donné le biberon, donc les mamans me disaient, ben, mettez-le près mettez-le verticalement. Et du coup, moi, j'avais décidé de le mettre près de mon corps pour qu'il sente les. Je me suis dit, peut-être qu'il sent les battements de mon cœur, tu vois. Mhm, mhm. Et pendant au moins une demi-heure, on était comme ça, et je lui caressais le dos, tu vois. Mais c'est Donc, génial ça. câlin et Ouais. roux en même temps, tu vois. Et si je lui faisais rapidement, il chouinait, tu vois. Donc, le lien Ce s'est fait. besoin, ouais, c'est génial. Ouais, Et est-ce ouais. que tu lui as parlé un peu à ton bébé? Parce que quelque part, bah, du coup, pendant la grossesse, vous avez vécu votre vie chacun de votre côté. C'est ça, c'est ça. Oui, je lui parle beaucoup, mon fils. Franchement, bon, maintenant, il fait bah. Mais Ouais, on se parle beaucoup, mon fils et moi. c'est Du bien. matin jusqu'au soir, on parle beaucoup, quoi. Parce que Et je c'est lui une parlais. histoire que vous allez, enfin, qui va participer à son développement, à son vécu. C'est vrai que c'est C'est important de ça, lui en c'est parler, de ça. lui raconter. Ouais. C'est ça. Ben, j'ai commencé à lui raconter quand je suis arrivée donc, à la colocation où j'étais. D'accord. L'histoire un peu avec son papa, pourquoi je l'ai quitté, tout ça. Mais même, hein, je pense qu'il va me le redemander. Donc je lui en parlerai. Et que si ben, un jour il veut le revoir, je ferai tout pour qu'il soit, qu'il puisse le revoir. D'accord. Par contre, je l'accompagnerai, quoi, pour sa Hmm. sécurité, quoi. Et alors, le Donc, papa, est-ce qu'il est au courant déjà? bah, le papa, oui, je lui ai envoyé un message. Je pouvais pas l'appeler. Ouais. Franchement, je me sentais pas, même encore actuellement, je me sens pas de l'appeler, quoi. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a eu le confinement au mois de mars, si je L'année ne me trompe dernière, pas. tout à fait. Ouais. Et donc je l'avais rencontré au mois de novembre-décembre. D'accord. Et donc ça se passait bien. Et il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, il commence
à être vulgaire avec moi, à m'insulter, enfin à devenir D'accord. un petit peu, je commence à avoir un peu des signes de violence verbale. Mhm. Et donc moi qui avais vu des reportages sur les violences conjugales, D'accord. souvent les violences conjugales, ça commence par des insultes. D'accord. Et donc je dis, donc au bout d'un moment, j'en avais marre qu'ils m'insultent, quoi, et que ce soit toujours moi qui fasse des efforts. Donc du coup, je décide de le quitter. Mhm. Et je pense que, et entre-temps, donc j'ai un ami aussi qui est mort du cancer du cœur. D'accord. Et je pense que ça a aussi joué sur mon état psychologique. Mhm. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça que Emilien s'est protégé, quoi. Tout à Et fait. donc, Ouais, il y ouais. avait Et trop de donc je choses décide autour de, de de lui. le quitter. Alors, si je peux donner un conseil aux mamans et aux papas, parce qu'il n'y a pas forcément que les hommes qui battent leurs femmes, il y a aussi L'inverse des femmes. aussi. Voilà. Même si je pense que ça doit être rare, mais ça arrive. Ça arrive. Ouais. Euh, Même si vous dites je l'aime, je ne veux pas le quitter, quittez-le. Parce que si ça commence par des insultes, un jour, il va vous donner une baffe. Et puis quand ça sera une baffe, ça sera un coup de poing. Et après, Voilà. il s'en prendra aux enfants aussi. Ça peut arriver. Ouais, et après, il peut s'en prendre aux enfants. Donc, Non, non, faut surtout pas rester dans ces situations-là. Mais c'est vrai que ouais, donc c'est privilégiez plutôt difficile. votre sécurité que la relation que vous avez avec C'est clair. votre conjoint. Même s'il peut vous retrouver tout ça, c'est pas grave, faites-vous accompagner, quoi. Il y a des associations qui sont là pour Yes. vous, des assistantes sociales aussi, donc, et des Et alors, psychologues. tu lui as dit donc que tu avais ce bébé. Et comment est-ce qu'il a réagi? Bah, il n'a pas réagi, il n'a pas. J'ai plus de nouvelles depuis, en fait, hein. Donc, il a jamais reconnu l'enfant. Non, 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 il n'a D'accord. jamais reconnu l'enfant. Et donc, il a jusqu'à les 1 an de Emilien pour le reconnaître, mais je ne pense D'accord. pas qu'il va le reconnaître. Ce qui, somme toute, t'arrange, puisque s'il est violent, le but, c'est pas forcément de le mettre Bah, en le lien, but, hein. forcément, c'est pas qu'il débarque chez moi et qu'il soit violent avec moi et avec C'est mon ça. fils et Donc, il réclame qu'il la garde de m'insulte de l'enfant. tous les noms, hein. Mm. De toute façon, moi, je l'ai dit au personnel soignant à la PMI qui m'ont accompagné et qui m'ont demandé, je dis, de toute façon, il y a une chose qui est claire. Si cet homme touche mon fils, je le tue. Comme ça, au moins, J'attends c'est pas la clair. police, hein, je le tue, hein. Je dis, j'attends pas la police, hein. Tant pis si je pars en prison, mais je le tue sur place, quoi. Donc, Donc, du coup, quand il sera plus grand, déjà, tu lui parles de son papa, un c'est ça. géniteur, on va l'appeler comme ça. Ouais, géniteur C'est plutôt, plus parce que juste, c'est pas un je papa, pense. quoi. Voilà. Mais si un jour il te demande de le voir, tu acceptes de répondre à la demande de ton fils. C'est ça. Ok, Voilà. c'est beau, Ça, justement. je, Tu communiques beaucoup. je l'aiderai à le retrouver, mais par contre, je l'accompagnerai, quoi, Ouais, je comprends. pour éviter qu'il se passe quoi que ce soit. Je comprends. Donc, parce que sinon, en plus, je suis bélier, donc j'ai plutôt un caractère assez chaud, on va dire. Donc, faut pas qu'il les touche. Sinon, il Ok, va bah, rétrograder toute sa vie. merci de nous avoir parlé du papa, parce que je comprends que ce soit un sujet un peu sensible pour toi aussi, tu vois, Ouais, et puis pas forcément facile. Et aujourd'hui, non. je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est que vous êtes tous les deux avec Camille, hein, et que vous Ouais, êtes le plus bien tous les important, deux. c'est Emilien, quoi. C'est Qu'il aille ça, bien. c'est clair. Et même s'il n'a pas de papa, les femmes célibataires et mères Il y célibataires, en a elles peuvent plein. très Et bien y arriver. mais Moi, oui, j'y tout à arrive, fait. donc pourquoi vous n'y arriverez pas, quoi? C'est ça. Et Et alors, Emilien, tu as déménagé aussi de ta coloc, du coup. Tu as pris un appart. ouais. Bah, en Ouais, fait, j'ai demandé une assistante sociale pour le logement, quoi. ouais. Parce que bon, j'ai fait les papiers. Les Et, papiers, tiens, tu nous en parles des papiers parce que ça aussi, ça doit être une épreuve les assez papiers, sympa. alors moi, ce que je peux vous conseiller, c'est les harceler. Les harcelés. Harcelez-les. Ok. Parce Ouais, que, harcelez-les, appelez-les, ouais, je ne vais pas dire tous les jours dans un premier temps, mais appelez au moins une fois par semaine pour voir ce qu'il en est de votre ouais, du dossier. dossier. Parce que déjà, quand tu as une grossesse qui est connue, il faut que tu fasses la déclaration de grossesse, tu préviens ton C'est employeur ça. à Moi, l'avance, j'ai tu as pas eu de des déclaration indemnités, de tout ça. etc.
Et bah ouais. Alors, Donc, ils sont pas habitués en fait à des situations d'urgence, entre guillemets, c'est comme ça, tu as c'est pu ça. vivre. Alors, moi, je me suis beaucoup bataillée, c'est avec l'assurance maladie. D'accord? Qui n'a pas compris ta situation, c'est ça? C'est pas qu'il n'a pas compris ma situation, c'est que, comment t'expliquer, je suis arrivée, donc j'étais à la maternité, donc il y a une assistante sociale pendant mon séjour à la maternité qui vient me voir. Ouais. Et donc, du coup, on contacte l'assurance maladie de Toulouse. Et elle me dit, alors il faut qu'elle fasse un courrier et tout, patati. Et je lui dis, mettez le haut-parleur pour que je puisse savoir quoi, qu'est-ce que je dois faire. Alors qu'elle nous fasse un courrier et tout, patati, patata. Dans ma tête, je me dis, non mais attends, le temps que je fasse le courrier, le temps que ça soit envoyé, tout ça, il y a au moins une semaine, 2 semaines qui vont passer, quoi. Plus les délais de traitement de la Moi, dans CPAM. mon compte, il me restait 250 € pour Emilien. Ouais. Heureusement, ça va pour le nourrir, mais je me suis posé la question pour tout ce qui va être habillé Et ouais, le matériel. et tout ça, mais non, ça a été. Et même pour le nourrir, quoi. Et donc, du coup, je leur dis, mais c'est pas mieux que je vous rencontre, en fait? On fait, ah, si, bien sûr, vous pouvez venir à la CPAM, il n'y a pas de souci. Donc, je lui dis, qu'est-ce que j'ai besoin de ramener et tout? Donc, tous vos bulletins de salaire. Eh ben oui, pour qu'ils calculent tout. Tous vos bulletins de salaire et je ne sais plus quoi que je devais ramener. Et comment ça se passe dans ce cas-là, le congé maternité? Parce que un congé maternité normal, entre guillemets, Oui, tu as 2 du mois temps. avant et Eh ben 2... oui. Et 2 mois et Ouais. demi après, grosso modo. 6 semaines Moi, avant, une semaine après. j'ai eu tout. Moi, j'ai eu 4 mois, en fait. J'ai eu le D'accord. post et après, quoi. Le postpartum et le Et prénatal après en même temps. l'accouchement. D'accord. Voilà, donc j'ai eu 4 mois de congé en tout. Et du coup, je vais, je vais avec tous mes papiers à la CPM. Elle me dit en plus, Ouais. vous êtes en urgence et tout ça. Donc, comme vous avez fait un déni, on va vous le faire en priorité. Ben oui. Donc, j'arrive avec Emilien. Donc, pendant ce temps, moi, je n'avais pas encore la poussette, donc un écharpe. D'accord. Donc, j'arrive. Ils me disent, ah non, mais il ne faut pas tous les bulletins de salaire, il faut une attestation salariale et tout. Je les regarde, je commence à m'énerver et Emilien me sent que je commence à m'énerver. Donc, du coup, je dis, non, c'est bon, je vais me calmer. Et je dis, non, mais madame, j'ai fait un déni de grossesse. Elle me fait, ah bon? Je dis, oui, oui. Je dis, mais on ne vous a pas renseigné que j'ai fait un déni de grossesse, que j'ai accouché seule chez moi? Ah non, 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 on ne me l'a pas dit, tout ça. Je dis, putain. Du coup, elle me dit, il faut une attestation salariale et tout ça, et il faut nous l'envoyer. Donc, je préviens mon employeur qu'il faut une attestation salariale. Je vais la chercher, je la donne, je vais jusqu'à la CPM et je leur donne directement. Donc, je me suis dit, allez, le temps que ça se fasse, je vais laisser passer au moins 3 semaines. En plus, c'est en pleine période en mois de décembre, donc en pleine période de fête, si je vais attendre après les fêtes. Après les fêtes. Ouais, donc du coup, je rappelle. Ah, votre dossier, il n'est pas encore traité et tout ça. Patati, Alors que tu patata. devais être traité en priorité en plus. Ouais. Donc, je dis, bah, c'est pas grave, je vais laisser passer une semaine. Je rappelle une semaine. Ah, mais il n'est toujours pas traité. Je dis, non, mais madame, j'ai fait un déni de grossesse, quoi. Comment je le nourris, comment je. Bah ouais. Ouais, enfin, j'aimerais bien qu'il soit passé, enfin, j'aimerais bien que ça soit traité rapidement pour que je puisse avoir mon congé maternité et que je puisse prévenir mon employeur, quoi, que je suis en congé. Ouais, sacrée difficulté quand même. Hein. Ouais, donc elle me dit, bah, je vais marquer sur votre dossier que vous êtes en déni de grossesse et tout ça. Et du coup, le dossier, donc j'avais donné vraiment tous les papiers qu'il m'avait demandé. Et en plus, il me redemande tous les bulletins de salaire. Je dis, non, mais vous rigolez ou quoi? J'ai à la maternité, on me dit de donner tous les bulletins de salaire. J'arrive au rendez-vous, on me dit non, c'est pas le bulletin de salaire qu'il faut, c'est l'attestation salariale. Elle me dit, écoutez, je vais vous faire passer en priorité et tout ça. OK. Ouais, donc tu as dû insister lourdement, quoi. Ouais, donc une semaine après, je reçois une notification de la CPM. Je dis, ah, ça y est, ils ont traité mon dossier. Je regarde, c'était à 6h30 du matin, en plus, je me rappelle encore. Donc, je regarde mon compte Amélie. Ouais. Il nous manque l'attestation salariale. Je dis, putain, je me suis énervée. J'ai été dans la cuisine, j'ai crié. J'ai crié. Franchement, je pense, désolée les voisins de l'époque, mais j'ai crié, quoi, tellement que j'en avais marre, quoi.
Donc, il faut s'imaginer que ton bébé, il avait 2 mois, un peu plus de 2 mois en janvier, et tu Ouais, n'avais c'est toujours ça. pas d'indemnité. Non, et qu'il me restait 100 euros sur mon compte bancaire, quoi. Ouais, c'est vraiment. Donc, je dis, je vais regarder à quelle heure ils ouvrent. 8h30. À 8h30, je les appelle. Bah oui. Et du coup, je les ai rappelés. J'ai dit, excusez-moi, madame, mais là, je suis vraiment énervée. Je pense que vous avez passé une sale journée. Je vous ai La envoyé couleur mon est dossier il y a tellement. 2 mois. Je vous ai envoyé mon dossier il y a 2 mois. Vous me dites patati, patata, et patati, et patata. J'ai moi, en attendant, j'ai fait un déni de grossesse. J'ai accouché seule chez moi. J'ai failli y passer. Mon fils a failli y passer aussi si je n'avais pas prévenu les secours à temps. Je fais comment pour nourrir mon fils avec 100 euros qui me Bah oui, restent c'est sur mon clair. compte bancaire? Je fais comment? Mais même moi, je fais comment pour me nourrir? Parce que c'est bien de penser à mon fils, mais il faut aussi que je pense à moi, quoi. Bah oui. Je fais comment, madame? Et là, il y a eu un blanc. Elle ne savait pas quoi dire, la femme. Du coup, elle a dit, je vais vous faire passer en extrême priorité, là. Je dis, ouais, je veux Extrême bien. priorité. Parce que là, voilà, quoi. Ça fait 2 mois que j'attends. Je ne suis pas contente, quoi. En plus, vous me redemandez des papiers que je vous ai déjà donnés, quoi. Du coup, Ouais, elle et est puis restée il et fallait tout. quand même que tu aies des sous, quoi, Bah, c'est pour ça. Et puis, en vivre. tout, Enfin, en tout cas, et puis en plus, elle vérifie. Elle me dit, ah oui, je ne comprends pas pourquoi on vous a redemandé les papiers alors qu'on les a, quoi. Et du coup, dans la journée, il y a une conseillère CPM qui me rappelle. Elle me dit, oui, alors il nous faudrait une attestation comme quoi vous avez fait un déni de grossesse. Je dis, mais c'est une blague ou quoi? Je vous ai donné en plus le compte rendu, je vous ai mis mais oui, la le compte copie du rendu. compte rendu comme quoi j'ai bien fait un déni de grossesse et vous me redemandez une attestation. Elle me fait oui, parce que sur la déclaration de grossesse, c'est marqué que vous avez fait l'examen échographique. Je dis, mais je ne l'ai jamais fait l'examen échographique, c'est quoi ce truc? Du coup, je vais voir ma sage-femme. Je vois pourquoi tu as mis l'examen échographique, j'en ai jamais fait, c'est impossible. Hmm. Ouais, une vraie galère au niveau administratif. Oh ouais, putain. Et Et au niveau de la CAF, tu as réussi aussi à obtenir des aides parce que premièrement, à tu la étais CAF, quand même- j'ai demandé rendez-vous directement et j'ai et expliqué ça la s'est bien passé. situation. Ouais, et ça s'est bien passé par contre. Bon, tant mieux, au Puis moins la tu as CAF, un organisme. ce qui est bien, c'est que tu peux envoyer les documents en ligne, quoi. Oui, c'est Alors, vrai. alors que la CPM, non, il faut que Hmm. tu les envoies par courrier. Ouais, et tu te déplaces avec bébé qui est tout Ouais, petit et tout. C'est c'est compliqué ça, quand en même, hein. période d'hiver, tout ça, En en période de plus, Covid, tu de es toute seule, confinement. donc tu peux pas envoyer la mère, le cousin ou je sais pas quoi parce C'est qu'ils habitent ça, plus donc loin. Ah, c'est pas facile. non, non, c'était pas facile, quoi. Et est-ce qu'il y a eu des moments à la maison où tu étais toute seule avec ton bébé, la nuit il pleure comment l'ont vécu tes colocataires aussi? Parce que tu as décidé de déménager par choix pour votre vie à tous les deux ou parce que les colocataires sont, entre guillemets, un peu embêtés? Déjà, j'ai prévenu mon propriétaire, Ouais, comme quoi j'ai fait un déni de grossesse. Donc, lui aussi, il m'a aidé. Donc, merci à sympa. lui. Ouais. Donc, du coup, par contre, il faudrait prévenir mon colocataire parce qu'en plus, il est hindou, donc il ne parle pas Et très oui, il bien était français. parti. Voilà, donc il était parti 2 mois parce qu'en plus, ils ont fermé les frontières. Donc, le temps Donc il qu'il pouvait rentre tout pas. ça. D'accord. Et donc, il est rentré, il a vu le bébé. Et donc, il l'a très bien pris. Il m'a dit félicitations. Et puis, en plus, Super. si j'étais occupée à faire la vaisselle ou quoi et qu'il pleurait, il s'amusait avec lui. Donc, Sympa. ouais, non, ça a été. Ça a été. Ouais, ouais. Un bel Franchement, accueil de tout le monde. Ouais. Ouais, c'est ouais, cool. voilà. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des moments où ça a été dur aussi, parce que quand on est jeune parent, bah, on découvre un petit peu, hein, les bébés ils se réveillent la nuit, tout ça, des fois ils pleurent, on ne comprend pas. Comment toi, tu as vécu ça en n'ayant eu aucune info en fait et pas le Moi, temps de te Emilien, préparer, quoi. ça s'est très bien passé parce que déjà, de une, c'est un bébé calme. Ouais. Et puis, de deux, je savais pourquoi il pleurait, quoi. Donc, Donc, je tu as cette reconnaissais un connexion. peu les signes du C'est cœur, excellent. si c'était pour manger. La couche, il pleurait pas parce qu'avant le bébé, je lui changeais la couche. D'accord. Donc, je lui changeais régulièrement, je lui change régulièrement la couche. Et
Les coliques, il m'en a pas fait beaucoup. Il m'en a D'accord. fait trois ou quatre, je crois. Mhm. Ouais, trois coliques. Où il a Et eu je mal suis au ventre, massée ouais. le ventre, tout ça. Donc non, ça a Ah, donc tu été. as une connexion avec ton bébé qui est super puissante et c'est hyper intéressant ce que tu fais. Ouais, Parce que tu voilà, arrives à comprendre ce qu'il te dit c'est ça. sans. Voilà, et ça, c'est génial. Et quand on prenait le bibi, même à la naissance, hein, la psychologue qui m'a vue, elle m'a fait je pense que vous allez avoir un lien très fort avec mon Ouais, fils c'est clair. parce que C'est beau, je trouve. même si on se parle, il vous regarde, il vous quitte pas du regard, quoi. Non, mais c'est Donc, génial. C'est très, très beau ton histoire. ouais, et du coup, bah, on se regardait, on se parlait pendant le bibi, tout ça, quoi. Ouais, Ouais, donc vraiment, il y a ce lien qui est super puissant. Franchement, ouais, j'ai eu c'est très, franchement, j'ai très eu de beau. la chance par rapport à d'autres femmes qui ont pu faire un déni de grossesse partiel Au total, ou ouais. total. J'ai eu beaucoup de chance, quoi. Ok. Et bien alors aussi, d'un point de vue technique, tu as repris le travail maintenant, parce qu'il a 6 mois. Il a fallu trouver une crèche, une nounou, des trucs que Alors, nous. j'ai pas repris le travail Ah, parce t'as pas que repris. non, je suis en congé parental. D'accord, t'as pris un congé Parce que parental. comme j'ai pas pu profiter de la grossesse avec lui, je dis je vais profiter de mon fils, quoi. Mais tu as eu complètement raison. Ouais. Ouais, donc, et puis le temps que je cherche une nounou, tout ça, sinon je vais. Bah, c'est pour ça que je me posais la question, parce que c'est galère de trouver une nounou selon les Mm, régions. De trouver une nounou, trouver une crèche, tu as des fois 1 an d'attente. Enfin, et en c'est fait, tu as ça. choisi le congé parental, profiter de ton bébé. C'est génial. Ouais, et du coup, là, j'ai rendez-vous là cette semaine pour connaître un petit peu les papiers, tout Ouais, ça, pour m'accompagner, pour avoir une assistante maternelle. d'accord. Et, avec le service de, je ne sais pas si dans toutes les villes il y a ça, mais sinon il y a la RAM, donc relais Ouais, assistante maternelle, qui existe tout à et fait. que vous pouvez prendre rendez-vous et qui vont vous accompagner et vous expliquer un peu comment ça se Comment passe, faire? quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, Voilà. il y a ça dans Et toutes les sinon, régions. je ne sais pas si dans les grosses villes c'est comme ça, mais je sais qu'à Toulouse, tu n'as même pas besoin de faire les papiers parce que en fait, Toulouse est l'employeur des assistantes maternelles. D'accord, ok. Donc, c'est eux qui font les papiers et qui les rémunèrent. Ouais, qui les rémunèrent. Toi, tu donnes l'argent, Mhm. accompagné par la CAF aussi, et c'est eux qui les rémunèrent, Et quoi. c'est eux qui gèrent. Ok, Ouais, c'est voilà, intéressant. c'est ça. Alors, un autre, bon, ça, on a parlé de cet aspect un peu administratif, technique. Et toi? Parce que, voilà, tu es revenu à la maison depuis 4 jours. Maintenant, il a Ouais. 6 mois. Est-ce que tu as eu un accompagnement psy ou doula ou je ne sais pas, mais en tout cas, pendant les mois qui ont suivi, est-ce que t'as été aidé, tu as été accompagné pour savoir juste si ça va bien en fait? Alors, j'étais accompagnée par les péricultrices de la PMI, D'accord. dans un premier temps, savoir si tout allait bien, tout ça. Ouais. J'ai pu, alors, c'est par mon accord aussi, j'ai juste la psy qui m'a appelé quelques jours après, donc que je sois arrivée à la maison. Ouais. Mais comme ça se passait bien avec mon fils et que moralement ça allait très bien, euh, Elle a pas approfondi. non, j'ai D'accord. pas approfondi, donc Et tu voilà. n'en as pas ressenti le besoin, visiblement. Non, pas du tout. D'accord. Une Donc, maman vraiment super forte hein, avec tout ce que tu as vécu. ouais, ouais, merci, ouais. Ouais, moi, Et, c'est pas évident tous les jours, mais bah voilà, oui, quoi. j'imagine. C'est Mais ça, hein. les groupes de parents, ça aide aussi parce on peut Oui, discuter, on peut c'est échanger, ça fait du ça, bien aussi, c'est hein, les ça. groupes Facebook. S'il y a un problème, tout ça, se Hmm. confier, tout ça. Ça fait Donc, du bien aussi, je trouve, ces groupes d'entraide, ouais, on retrouve des choses, on s'y retrouve, on trouve des réponses, c'est agréable aussi. c'est ça, et puis on se soutient mutuellement. C'est ça. Donc, Et, voilà. euh, et ton bébé, du coup, il va avoir un suivi plus poussé qu'un suivi pédiatrique normal, du fait que... Non, pas forcément. non, D'accord. non. Bah, ils ont juste fait une échographie du cerveau pour savoir si tout allait bien. D'accord. Tout va bien, il est très, très, très tonique. Bah, tant mieux, c'est super. Il avait envie que ça y aille, Juste, il a mais... un suivi, c'est pour sa Piaggio Ouais, ouais, la tête plate. faciale, je ne sais plus comment on Hmm. appelle ça. Pour la Mais tête plate, ouais. ouais, si, il a quand même un petit suivi parce que comme il était un peu mal mis au niveau du ventre, pas comme un fœtus, du coup, il a eu des tensions au niveau du côté droit.
D'accord. Donc, du coup, je suis allée voir un ostéo. Elle m'a dit, Ouais, heureusement que c'est vous ce que êtes j'allais venue dire. parce qu'il a énormément de tension. Ça Ouais. va mieux, donc il tourne bien la tête de gauche à droite. Mhm. J'avais remarqué qu'il retournait la tête plus d'un côté que de l'autre. Donc, Ouais, si donc je là, peux dans aller ces voir, cas-là, il faut tout de suite je vais aller aller voir voir un un ostéo, ostéo. je vais en parler à la PMI. Et du coup, bah voilà quoi, kiné et ostéo, ça se passe bien quoi. Et Voilà. aujourd'hui, tu es une maman comblée dans ton Ouais, appart avec ton ouais, petit ouais, chat. c'est ça, c'est C'est ça. génial. C'est génial. Franchement, je trouve ton histoire vraiment belle et puis une aventure assez incroyable, hein, vraiment. Parce que Ouais, moi, j'ai mal au ventre et là, il y a un bébé qui sort de mon ventre. J'ai dit, OK. du C'est jour au assez lendemain, comme surprenant. ça, Du jour au comme il lendemain, fait. c'est ça. Et puis beaucoup d'aide qui s'est mise en place aussi autour de toi, que ce soit la famille, Oui, les amis, le oui, web. Et ça, c'est beau aussi, tu vois. oui. Et puis aussi, ce que je voudrais dire, c'est que, alors, on- par rapport aux actualités en France, hein, on dit que la France, voilà, au niveau salaire et tout ça, on ne se complète pas. Enfin, on a très peu de salaire, hein, le SMIC et Mhm. tout ça, euh, par rapport aux gilets jaunes, tout ça. Mais on est quand même très bien accompagné en Je suis France. d'accord avec toi. Parce qu'on a la CAF quand même, on a la CAF, on a l'assurance On a des maladie, aides. Ouais, on a des on aides. a la PMI. La PMI, c'est permanence infantile Les maternités ou des trucs en genre, ouais, je sais c'est plus bien. ça, c'est ça. Et la PMI, c'est gratuit. Les Et moi, consultations je médicales. te confirme que j'ai eu le même sentiment que toi quand j'ai eu mon premier en me disant c'est incroyable. J'ai vraiment ressenti que mon enfant était un enfant de France et qu'il était réellement accompagné Voilà. et que c'est Et pas que lâché tout est dans la nature, remboursé quoi. par les pédiatres. C'est Même ça. j'ai eu un rendez-vous à un pédiatre parce qu'entre que je change le PMI, j'ai pas pu avoir le rendez-vous pour ces 4 mois pour ces vaccins. Je suis Mhm. allée chez une pédiatre, j'ai rien eu à T'as rien eu payer. à payer, c'est ça? Ouais, C'est c'est ça. l'ostéo que t'as payé parce que l'ostéo, c'est pas pris en charge, par exemple. Alors C'est le ça? stéo, non, c'est pris en charge par ma mutuelle. Par ta mutuelle. Et ben Ouais. excellent. Donc au Ouais, tout a final, été pris voilà. en charge par ma mutuelle. Heureusement, j'ai la mutuelle d'entreprise. Bah oui, de Même on a l'entreprise. la mutuelle d'entreprise, donc ben, on est super bien accompagné, quoi. Donc voilà, Ouais. voilà. C'est franchement la France par rapport à on se aux États-Unis ou au Canada, Oh, mais même des pays plus près que ça, hein, tu sais, c'est ça. tu vas en Belgique, en Angleterre, ils n'ont pas Voilà. l'accompagnement que nous on a, hein. Ouais, c'est pas forcément la même chose, quoi. Ouh, il se réveille, mon bébé. Ouh Ah, là là, ouh là là. Vous avez vu mon bébé? mais le mien non pas encore. Il dort Mais comme ça, tiens. Ouais, moi, il il se dort réveille rien. là. Ça gratte les yeux. Et du coup, Et, ben ouais, on est extrêmement bien accompagné en France, hein. super. Franchement, si vous vous inquiétez pour les frais médicaux et tout ça, il y a juste aller l'ostéopathe peut-être à avancer les frais, mais vous serez, si vous avez une mutuelle d'entreprise, vous serez remboursé, quoi. Et une séance d'ostéopathe, c'est à peu près 40 euros, hein. C'est pas non plus. Ouais, moi, je la paye Voilà. un peu plus cher. Je la paye 50. 50? Enfin, sur son tarif, c'est 55 euros. Mais comme elle a vu que je suis une maman solo, que j'ai fait un déni de grossesse et tout, parce qu'il faut expliquer un peu ton vécu, tout ça. Elle t'a euh, aidé aussi. ouais, ouais, je lui paye la séance 30 euros et même pas les D'accord. séances par mois, quoi. Donc, c'est tous les 2 mois que je paye 30 euros, quoi. Ouais, donc Donc, ça va. il y a des ostéos, même des personnels médicaux Ils sont qui sont humains, vraiment bien, empathiques. quoi, Ouais, c'est top. qui vous écoutent et qui veulent vous aider aussi, quoi. Bah Voilà. écoute, franchement, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est très Je t'en touchant ton prie. histoire. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde d'entendre ce témoignage, ton vécu et de voir qu'aujourd'hui vous êtes trop bien tous les deux, quoi. C'est génial. Et Ouais, cette c'est ça. connexion que tu as avec ce petit, moi je trouve ça génial. Ouais, C'est beau. C'est vraiment beau. Une belle histoire. ouais. C'est vrai, mon histoire, elle est mal. Enfin, la famille et les amis ont pleuré, quoi, quand je leur ai Bah, tu annoncé. m'étonnes. Pleurer de choix, mais ils ont pleuré, quoi. Mais tu Donc, m'étonnes. Mais quel euh, changement de vie. Ouais. C'était une grande année 2020 finalement, parce que ouais, c'est ça. ça faisait un beau Alors, cadeau pour Noël. après, bon, parce que moi, j'ai un compte TikTok, donc j'en ai parlé aussi. Ouais. En fait, j'en ai parlé une publication de TikTok qu'il y avait une femme qui avait fait un déni de grossesse. Et une femme elle a dit, bah moi j'ai accouché chez moi. Je dis, bah moi aussi.
Et du coup, il y en a une autre qui m'a envoyé un message. Elle m'a dit comment tu as fait. Du coup, j'ai expliqué mon histoire un peu. Ton Et il y accouchement. a des mamans qui sont pas forcément accompagnées, mais après, c'est à vous aussi de demander de l'aide, quoi. Ouais, Pas de pas forcément hésiter. attendre. Voilà, C'est ça. n'hésitez pas à demander, quoi. Ne pas hésiter, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit pendant l'accouchement et C'est en ça. postpartum aussi. Si on n'arrive pas à gérer les pleurs de bébé, parce que tout le monde n'a pas la connexion que tu as avec ton bébé, C'est moi ça. je ressens ça aussi, mais je l'ai vécu beaucoup pendant la grossesse aussi, tu vois. Je n'ai pas fait un Mm. déni, mais j'ai une très forte connexion avec lui. Et tout ce que tu racontes, c'est très puissant parce que c'est ce que je vis aussi. Et c'est vrai que il ne faut pas rester à la maison toute seule face aux pleurs de bébé, par exemple, à pas comprendre. Il y a tas de gens qui peuvent vous aider. Il y a des Ouais, réseaux, il y voilà. a des groupes, on peut vous aider, on peut Mm. Et puis, il y a à des Toulouse réseaux pour si vous décidez de l'allaiter, parce que moi, les sages-femmes aussi, m'ont demandé si je voulais l'allaiter. Je fais non. mais pas tout en même temps. Hein, je Non, découvre déjà. c'est bon. Hein. Mais Mais je sais qu'il y a des marraines d'allaitement qui tout à fait. existent, tout ça. Donc, Des consultantes en n'hésitez pas à lactation, demander de l'aide si vous, sur quoi que ce soit, quoi. c'est ça. Et Même vraiment, sur Facebook, il y a beaucoup de groupes, donc à n'hésitez Toulouse, pas, quoi. il y a un groupe d'entraide entre mamans toulousaines aussi. Si tu veux, je te passerai Ouais, le lien, puisque ouais, dans mes connaissances, une Toulousaine qui est sur un groupe local. d'accord. Ok, bah, j'irai voir. Ouais, ça marche. Ouais, Et ouais, c'est Solène, une des admins du nouveau groupe là où tu es. d'accord. D'accord? Ok, Le groupe ok. d'entraide papa-maman et futurs parents. Elle est de Voilà. Toulouse et elle est dans un groupe d'entraide entre parents sur Toulouse. Donc c'est sympa parce que ça peut aussi permettre de se rencontrer. Enfin, ça c'est C'est assez ça ce sympa. qui est bien aussi sur Facebook, c'est qu'il y a des groupes, quoi. C'est Et ça. donc, il y a pas, donc on aide les femmes, les mamans et les papas aussi. Et Enfin, papa. si vous vous posez la question, parce qu'il y a des grossesses et tout, je pense qu'il y a des papas qui doivent se dire dans la tête, mais est-ce que le fils est de moi et tout ça? Surtout, ne jugez pas votre femme, quoi. Parce que déjà, elle, psychologiquement, elle doit pas être bien. Parce qu'il Ouais, y il a lui faut du il y a des soutien. mamans qui n'ont pas réagi comme moi. Hein. Il y a des mamans qui doivent être choquées, paniquées et tout ça, Mm. qui ont dû, je pense, faire une dépression. Mais surtout, ne remettez pas tout en faute à elle. Si elle a fait une grossesse, ben, qu'est-ce qu'elle y peut? C'est pas de sa faute si elle a fait C'est ça. une grossesse. Je vais Voilà, donc apporter le maximum de au lieu de soutien. vous poser la question, est-ce que c'est bien mon fils? Elle a couché avec un autre, elle m'a trompé, tout ça. Non. Et c'est bon, parlez-lui, demandez-lui ce qui s'est passé, tout ça. Mm. Accompagnez-la, quoi. C'est ça. C'est le plus important, quoi. Après, on Et s'en lui fout. apporter un max de soutien, mais on est bien d'accord. C'est ça, voilà, parce que déjà, elle, je pense que niveau psychologique, ça doit être très, très dur, quoi. C'est C'est des clair. mamans qui n'ont pas réagi comme moi, hein, donc, En tout cas, tu as vraiment une belle histoire. Merci pour ce partage. Tu as j'en été prie. très forte aussi pour te relever de cet incroyable événement qui est arrivé fin d'année pour toi. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est beau, quoi. C'est beau de voir la connexion que tu as avec ton petit et puis cette envie que vous avez tous les deux d'avancer ensemble. Moi, je trouve que C'est c'est ça. vraiment une très, très belle histoire. Ouais, Donc, tiens-nous au courant de ton histoire. Nous, on a envie de suivre. Hein. Moi, j'ai envie et ouais. je pense que là, ça va donner un petit peu envie. Je pense aussi que si tu as Quand besoin il de aura un an, choses, ça fera bizarre, quoi. c'est clair. Ce sera un Ouais, anniversaire assez particulier. C'est vrai. ouais. C'est Alors, vrai. j'espère qu'on ne sera pas en confinement, mais Oh non, c'est bon, on en a marre. Faut arrêter ouais. à Non, mais ce c'est vrai. point-là. Mais en tout cas, c'est vraiment super intéressant. Et sur Toulouse, donc je te mettrai le lien de ce groupe local. Je demanderai à Solène qu'elle te le passe. Et Ouais, à savoir que sur Toulouse, il y a une maman qui est accompagnante de naissance qui s'appelle Magali Ressac et qui d'accord. aide à la communication avec bébé pendant la grossesse. Et ça peut être une D'accord. femme que tu retrouveras sur notre groupe d'entraide papa, maman et futurs parents, parce qu'elle va Ouais, intervenir sur la partie grossesse et accouchement. Donc j'en parle parce que cette femme, c'est une femme qui est géniale et qui permet vraiment de créer un lien avec bébé dès la grossesse. Donc toi, tu n'as pas créé le lien pendant la grossesse, de fait, non, mais vous j'ai l'avez créé créé après. tous les deux ensemble à la naissance. Et c'est Ouais, magnifique ton histoire, vraiment. ouais, Et je trouvais important de parler de cette femme parce elle travaille beaucoup sur la connexion entre le parent, parce que les deux parents sont concernés, et le bébé. Et là, vraiment, ça rejoint ce que tu vis en fait.
vois. C'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup, Jessica. C'était Mais je vraiment t'en un prie. échange super sympa. Après, si les parents ont d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Allez, ça Sera là, marche. je pense qu'on sera là pour vous y répondre, quoi. Avec plaisir. Merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec moi, pour ce partage. Oui, Je te je t'en prie. propose qu'on dise au revoir aux personnes qui nous regardent et puis on va Ouais, pas de couper souci. l'enregistrement. Ok, très bien. Ça marche? Ça marche. Donc au revoir à tous. Merci de nous avoir écoutés et ça a été un plaisir ce partage et merci encore Jessica. Ouais, je vous en prie. Allez, bonne journée, au revoir.